Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Donc en fait je suis de retour petit à petit parce que c'est la rentrée et j'ai un peu de guidance privée à faire. Donc j'essaye de gérer tout ça et donc j'ai pris un temps donc, pour vous faire une petite vidéo. Alors je voulais vous signaler que j'ai fait une seconde chaîne que j'ai signalée à la communauté. Alors ça sera une chaîne uniquement sentimentale avec toutes vos questions sentimentales, couple ou célibataire. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Eh bien, Soso Love Voyance, voilà. Euh, Spécialité amoureuse, voilà. Je voulais un peu changer pour le fun et puis pour ceux que les guidances sont, dans les guidances sont plus intéressés pour le domaine sentimental. Donc je vais mettre le lien en dessous de cette barre de vidéo. Vous l'aurez en premier, d'accord? Voilà. Comme ça, vous pourrez aller voir. Je vais essayer d'en poster une là. Et aujourd'hui, en fait, je vais passer par ce qui vient à vous, hein, tout simplement. Ici, ça peut parler aussi du sentimental, on ne sait pas, ou autre chose. Hein. Donc là, c'est pour ceux que le sentimental n'intéresse pas trop. Et puis, ou pour ceux que tout intéresse aussi. Hein, donc, ils peuvent regarder les deux. Voilà, avant ça, je voudrais vous remercier pour votre suivi et tous vos commentaires. Et je voudrais aussi rajouter, pour toute commande de guidance privée, il faut à peu près, là en ce moment, une semaine, une petite semaine d'attente. Voilà, hein, pour le moment. Après, le temps que je décante. Voilà. Donc écoutez, je vais vous faire choisir une carte que vous allez choisir. C'est la carte de mission de vie. Et nous allons voir ce qui vient à vous, allez, prochainement. Hein, on va dire ça. Allez, ce qui vient à vous prochainement. Alors, le premier choix, le conquérant de l'enseignement. Deuxième choix. Oh là là, burn-out. Alors, ça peut être passé. Hein, ne vous fiez pas trop à ce qui est dit. Regardez plutôt l'image. Et projet de cœur. Donc, regardez l'image si vous ne voulez pas forcément la phrase. Hein, parce que moi, je ne regarde pas forcément aussi ce que veulent dire les cartes. Hein. Là, vous avez le conquérant de l'enseignement ou l'image. De burn-out ou l'image. Projet de cœur ou l'image. Voilà, et on va voir ce qui vient à vous prochainement. On commence par le 1, ici. Donc, ce qui vient à vous, ici. Vous allez apprendre des choses déjà. Vous êtes un peu brouillé, vous ne savez pas trop vous diriger. On dirait que tout ça, ça va s'éclaircir, on me dit, d'accord? Effectivement, il y a un nouveau départ ici, avec une opportunité qui se présente à vous. Et je pense que c'est dans le domaine, en fait, professionnel, ou dans le domaine, peut-être que vous faites une formation, ou quelque chose comme ça, c'est possible, hein, d'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. En fait, si vous étiez brouillé, que vous ne saviez pas la direction prendre, là, vous allez le savoir, et il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. D'accord? Est-ce qu'on me parle d'intuition ici? Non. On me parle ici, ouais. En fait, l'endroit où vous êtes pas bien. Non, mais c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes dans un endroit, dans une situation où ça va pas. Hein, vous êtes un peu, je ne sais pas. Il y a un endroit, c'est ce qu'on me dit, chez vous ou professionnel, où vous n'êtes pas bien. Vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez partir, vous ne savez pas comment. Et bien qu'ici, on vous dit que votre esprit va s'éclaircir et que vous allez prendre un nouveau départ par rapport à cette situation parce que vous allez en fait enclencher des opportunités. Hein, parce qu'on parle ici de se relier à son cœur et d'écouter son intuition par rapport à cette situation. Parce qu'il y a un peu comme cet état de victimisation, de dire je m'en sortirai jamais,
c'est catastrophique, vous voyez. De ne pas trop trouver de solution et d'en chercher. Ouais, pour ça, il faut se libérer de peur, hein, d'anciens attachements, des choses du passé, en fait. Et ne pas avoir peur du nouveau. Et j'entends lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau sans avoir peur. Parce que c'est peut-être ça qui vous retient. Alors, on parle ici que c'est en train de se faire et que c'est en gestation, ce travail de libération. Et oui, c'est plutôt... c'est pas des attachements matériels, c'est plus des attachements aux personnes. Donc c'est comme si vous n'étiez pas bien à un endroit, ça peut être aussi chez vous, hein, ou dans votre village, ou dans votre ville, vous n'êtes pas bien à un endroit, et puis vraiment vous ne savez pas comment faire parce que ça vous crée des soucis, et que là, vous allez trouver l'opportunité de pouvoir partir pour un nouveau départ, par exemple, je donne un exemple, et que vous avez du mal pour certaines personnes à qui vous êtes attaché. Mais ça ne va pas vous freiner spécialement. Hein, d'accord, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut être lâcher un travail pour un nouveau aussi. Un changement de poste qui va se faire. Et que là, vous êtes en train de travailler la libération de l'attachement. Donc ici, vous avez vraiment... un potentiel de réalisation, ce que vous souhaitez. Mais il y a des peurs ici qui s'entravent hein, avec le 9 d'épée, donc peut-être qu'il y a des insomnies, etc. et que vous avez du mal de sortir d'une situation aussi. D'accord? Donc il y a encore le fait de se reconnecter à soi et à son cœur et d'écouter son intuition parce qu'elle a toujours raison. C'est-à-dire que si votre intuition, et il y a encore la même carte du 8 de bâton de l'opportunité qui arrive à vous, donc si votre intuition elle dit il faut vraiment que tu partes de là et que tu provoques ou qu'il y a une opportunité qui va arriver et confiance et qu'il faut se libérer d'attachements, de choses qui ne sont plus pour vous, on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'elle a raison. Voilà. Là, on parle d'un mieux. Hein. Il y a mieux qui vous attend. Il faut sortir d'une situation ici. C'est bien ce qu'on dit. Il y a mieux, il y a autre chose qui vous attend ici, avec le monde. Quelque chose qui vous correspond plus. Et je parle même de quelque chose de plus créatif pour certains qui se sentent enfermés dans un milieu qui ne correspond pas, par exemple au niveau professionnel, où il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Et on dirait que quelque part, ce que je ressens, il n'y a pas grand effort à faire. Hein. C'est juste une clarté d'esprit à avoir parce que c'est un peu embrouillé. C'est pour aussi ceux qui font des études et qui se demandent dans quoi se diriger et qui sont perdus et qui ne savent pas, c'est que bientôt ils vont y voir clair et qu'une opportunité à eux va se présenter. Et ça me fait penser aussi à tout ce qui est beaux-arts, etc., tous ces machins-là, vous savez, toutes ces études-là, aussi c'est possible pour ceux aussi qui veulent quitter leur poste. Je donne des exemples, vous allez vous retrouver, donc d'accord, c'est positif. Quitter leur poste, par exemple, je ne sais pas, de boulanger pour aller vendre ses peintures. Ces aquarelles, voilà, c'est un peu ça. D'accord? Voilà pour ce tirage. Et je vais passer au second et je vous remercie. Donc n'hésitez pas à voir ma seconde chaîne. Là, je vais y poster une vidéo. Voilà. Et ça sera quels sont ces désirs envers vous. Voilà, c'est ce que j'ai pensé à faire. Allez, nous allons ici pour le burn-out. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on sent de la fatigue, on sent qu'on est submergé par quelque chose, il y a quelque chose qui vous submerge. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouf, il y a quelque chose de lourd, il y a de la souffrance là. Il y a de la souffrance intérieure. Qui est liée à de l'instabilité. C'est ça. C'est lié à de l'instabilité en fait, hein, qu'il y a dans votre vie. C'est peut-être pas de votre faute non plus. On me parle ici que vous allez en sortir, que vous allez réussir. Donc l'instabilité peut représenter beaucoup de choses. Ça peut être une instabilité professionnelle, une instabilité financière ou une instabilité émotionnelle, hein, sentimentale. Et
ça peut parler à différents domaines, hein, parce que c'est général, ne l'oubliez pas. Donc ici, il y a comme un gros coup de fatigue, un gros coup de j'en ai marre par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, et peut-être que c'est resté un peu en souffrance sur le fait d'être toujours volontaire, hein, c'est ce que j'entends, d'aller toujours de l'avant, et pourtant de manquer cet équilibre. Hein, voilà, mais vous allez réussir à l'obtenir, cet équilibre. Donc c'est-à-dire que vos soucis vont se régler, mais grâce à vous, et vous le savez très bien, hein, parce qu'on parle ici d'un battant, d'une battante, hein, c'est ce qu'on me dit bien sur ce tirage-là. On sait que les choses ne tombent pas du Saint-Esprit. Ouais, il y a une façon de couper et de repartir sur autre chose avec la justice. C'est ça. C'est de couper. Il y a quelque chose qui va se couper. Et c'est pas tellement vous qui va couper, hein, c'est que ça va s'arrêter. Hein, c'est ce qu'on vous dit là, ces difficultés-là. Voilà. Elles vont s'arrêter. Vous allez en sortir. Et quand vous allez en sortir, vous allez dire, ah ben là, bravo, tout ce que j'ai traversé. Eh ben, j'ai réussi. On parle ici vraiment d'une fin de cycle. Donc ici, on parle d'une période de gestation. Par rapport à quoi? Ok. Donc il va falloir vous retrouver, bien sûr. Vous avez besoin de vous retrouver, peut-être un besoin de recul, de s'éloigner, de réfléchir à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous pouvez faire, en fait. Une remise en question, mais qui est pour vous, hein, bénéfique. Ouais, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous arrêter un moment, de vous centrer sur vous et de reprendre contact avec votre âme. Parce que vraiment là, c'est difficile pour vous. On sent vraiment, je sens vraiment dans ce tirage, et je ne suis pas thérapeute ni médecin, qu'il y a des personnes qui sont dépressives, donc qui ont pu en faire une dépression. Ça arrive à tout le monde, ou d'autres qui sont dans un passage assez, voilà, vous voyez, un passage assez difficile. Et ça vous perd, mais ne pas vous inquiéter. Il est dur ce tirage. Oula. On voit même une perte de confiance en soi. Hein. Il y a un choix à faire ici. Et ce choix, vous allez le faire. Vous allez y arriver. Il y a un pardon. Hein. Il y a comme une lutte quand même. Hein. Je vais continuer, vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, ici on parle que vous avez eu un événement imprévu qui vous est arrivé dessus, quoi. Et c'est un peu pour vous dire que vous allez être fier d'avoir relevé ce défi, parce que vous allez réussir à le relever. Donc vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Puisqu'ici on parle que enfin le succès et l'abondance va venir. Ça peut faire penser aussi à des personnes qui ont des problèmes financiers, hein, qui sont près à la gorge, et que ça les met à plat, tout simplement parce que des fois les cartes elles aggravent beaucoup plus que ce que c'est, hein, et que finalement vous allez relever ce défi, vous allez trouver une solution, on en a toujours, hein, voilà, vous allez trouver, parce qu'ici il y a le succès, l'abondance, et ça va revenir à la normale. Et pour d'autres ça peut être sentimental, un déboire sentimental, je vois pas très bien ça, je parle plutôt d'équilibre, mais hein, on ne sait pas, ça peut être aussi un burn-out lié à des choses qui se sont accumulées. Hein. Mais là, on peut dire que vous allez être fiers de vous d'avoir relevé tous ces défis, hein, parce qu'il y a le succès qui arrive. On voit ici des démarches à faire. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Il y aura des démarches. Ça va vous pousser à faire des choses, d'autres choses que vous ne pensiez pas faire. Tout ça, c'était pour vous faire des choses que vous ne pensiez pas faire, qui vont arriver dans votre esprit. Après ça. Et oui, vous avez la carte de la transformation. Ah oui. Cette période de transformation qui est assez lourde, donc peut-être que vous avez déjà traversé ces épreuves, donc là vous êtes en train de vous reposer et d'essayer
de sortir de ça, parce que là on parle que c'est vraiment émotionnel par rapport à ce que vous avez vécu ici. Vous allez vous relever ici, vous allez passer à l'action pour quelque chose de constructif. Vous allez peut-être, et sûrement, et il le faut, sortir d'une mentalité de victime qu'on peut des fois s'imposer. Parce qu'ici, il y a une reconnexion à son intuition qui est très importante et qui est là pour vous booster vers l'avant, ici. Et on parle après de finalement être content de ce que l'on a. Vous avez une très bonne carte en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Il y a une opportunité qui arrive à vous. Je pencherai plutôt pour le financier, parce que je ressens ça depuis le début. C'est peut-être la perte d'un emploi aussi, qui vous a mis dans cet état et qui est normal et que vous inquiétez pas. Voilà ce qu'on veut vous dire. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça ne sera pas énorme, mais ça sera suffisant. Vous allez en fait être satisfait. C'est ce que je peux vous dire, satisfait. Vous n'allez pas gagner au loto pour certains, vous n'allez pas, non, mais vous allez être satisfait. Voilà, tout simplement, de vous dire, bon voilà, il y a ça qui arrive, voilà, ça fait du bien, ça y est, voilà, et c'est reparti, d'accord? Sans regret. Si ça ne concerne pas le domaine financier, ça peut représenter aussi le fait de s'investir beaucoup dans sa vie par rapport à des situations, dans le domaine professionnel, peut-être pour certains, d'autres c'est pas du tout, c'est la vie privée, vous savez, la vie c'est spécial, il y a des phases, et que ne vous inquiétez pas, vous allez être satisfait de votre vie après, et vous allez être content d'avoir relevé le défi, parce que vous allez y arriver. C'est ça la réponse en fait, c'est ça cette réponse. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer pour ce qui vient à vous prochainement. J'ai pas plus à dire. Il était assez objectif comme tirage. Et puis, écoutez, je vous souhaite bonne continuation. Et n'hésitez pas à aller voir ma seconde chaîne si le sentimental vous intéresse. D'accord? C'est inscrit en dessous la barre de vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Et je passe au troisième message, qui est le projet de cœur ici. Donc bien sûr, il y a un projet qui vous tient à cœur. Là, il n'y a pas photo. Ça, je ne peux rien inventer. Un projet de cœur ou quelqu'un à qui vous tenez. Alors, un projet de cœur, ça peut être beaucoup de choses. Alors, pourquoi vous avez choisi ce choix? Waouh! Vous allez avoir une opportunité pour votre projet de cœur à saisir. Et elle sera voulue. Elle sera active. C'est quelque chose que vous savez très bien que vous voulez ça et vous y voyez très clair dans ce que vous voulez. Ça, on ne peut pas dire autrement. On peut vous dire que ce projet de cœur qui va se réaliser, puisque vous allez avoir cette opportunité, sera stable et va vous ancrer. Oula, empereur, impératrice. Pour certains, c'est une relation, pour d'autres, c'est une entreprise. J'ai deux messages. Pour certains, il y a un projet de cœur à rencontrer quelqu'un. Il y a l'empereur et l'impératrice à retrouver son double et se mettre en couple. Donc ici, ça va arriver. Pour d'autres, c'est un projet d'entreprise, homme-femme, un projet qui tient à cœur, qui se réalise tout simplement. Et qui est solide. On parle ici d'intuition, donc vous êtes des personnes très intuitives, et pour d'autres, ça peut concerner aussi un projet de cœur intuitif, évidemment. Vous savez de quoi je parle, si vous avez choisi ce choix, sinon, c'est pas possible. Vous allez devenir l'architecte de votre vie, c'est-à-dire que ce projet, vous allez l'amener à bien, et c'est ce qu'on me dit ici, et que vous allez faire exactement comme vous avez envie que cela soit. Donc ça va se dérouler un peu comme vous l'avez imaginé.
Et c'est rare, hein, mais ça arrive. On voit qu'il y a des démarches par rapport à ça, il y a des choses. Alors pour certains, si c'est pour une rencontre, on voit qu'il y a eu des démarches avec. Pour d'autres, si c'est pour une entreprise, il y en a eu. On parle que ça a mis du temps. Il y a eu de la réflexion, il y a eu de la préparation. Le dirigeant, on est prêt, on s'y dirige. Bon, cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette entreprise, vous ne l'avez pas encore mis sur pied, par exemple. D'accord? Ou ce poste que vous convoitez tant, qui est quand même un poste, je pense, hiérarchique. Hop, on s'y dirige, on n'y est pas encore. On fait des démarches pour et on sait très bien dans sa tête comment on veut et pourquoi. On vous dit ici que vous étiez avant dans une mauvaise voie. Ou une voie qui ne vous correspondait pas tout à fait pour certains. Donc il a fallu traverser différentes phases intérieures et extérieures pour essayer de comprendre et pourquoi je suis là-dedans, et pourquoi j'arrive pas à changer, et pourquoi si, pourquoi je ne suis pas épanouie. Enfin, bon. Le cheminement, il est fait en fait. Ça, c'était avant. Maintenant, vous êtes l'architecte de votre vie et dans vos têtes. Vous voyez très clair, voilà, c'est ce que je viens de dire. Dans ce que vous voulez. C'est très important. On parle ici de croissance, on parle de quelque chose qui évolue. Ça représente un peu comme le chariot. Donc vous êtes une personne qui a évolué, qui a suivi un grand... C'est pas par hasard, hein, c'est ce qu'on dit ici, qu'il y a du travail derrière. Même que ça soit sentimental, il y a de l'expérience derrière. Ce que vous avez perdu vous a fait grandir. Ce que vous avez connu comme perte, comme négativité, vous a fait grandir et vous a permis en fait de vous respecter, d'avoir cette estime de vous-même qui vous permet aujourd'hui ou qui va vous permettre prochainement d'avancer vers ce que vous désirez, la construction. Hein, c'est ce qu'on dit ici. Il y a encore cette idée d'intuition qu'on a vue tout à l'heure. Et puis ici, nous avons ici quelque chose de créatif. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Si c'est pour avancer dans une entreprise, par exemple, on peut me parler, pas d'une entreprise où on tape des rapports et tout ça. Là, c'est quelque chose d'assez... où ça éveille quand même l'imagination, l'intuition. Pour d'autres, si c'est un couple qui peut se mettre en route, voilà, cette rencontre, il y aura des bons moments partagés. Hein, une convivialité, c'est ce qu'on peut me dire ici. Ça a été assez difficile parce qu'il y a eu toute une remise en question des étapes. Mais tout ça, c'était sous l'œil bienveillant de votre ange gardien qui disait, bon, maintenant, il faut qu'il fasse ça, parce qu'il faut qu'il comprenne ça, et puis ça, et ça, et ça. Donc, il ne faut pas rester tourné vers le passé, c'est ce qu'on peut vous dire ici. Parce qu'il y a un cycle qui s'achève et il y a autre chose qui arrive à vous, et il faut le saisir. D'accord ? Eh bien, de toute façon, vous allez très bien y voir clair dans ce que vous voulez. Et vous y voyez clair, et encore plus clair après. Il faut éliminer les pensées négatives qui peuvent freiner et trouver un équilibre pour se diriger vers cette abondance. Donc on parle ici que vous êtes une personne magnétique avec un certain charisme et que vous pouvez y arriver. Il y a beaucoup de liens. Pour certains, il y a beaucoup de magnétisme. Vous attirez. On parle qu'il y a eu beaucoup de sacrifices dans votre vie. Mais que là, petit à petit, vous vous dirigez vers cette opportunité qui arrive à vous. Quelque chose à célébrer. Une union ou une entreprise. Et que vous allez pouvoir laisser derrière vous
le combat que vous avez mené. Vous méritez une pause en fait. Et accueillir ces opportunités qui arrivent à vous. Hein, c'est l'amour de ce qu'on fait ou l'amour pour l'autre, hein, c'est bien ce qu'on peut me dire ici. Et ici on retrouve l'harmonie. Donc c'est un très beau tirage ici. Il y a encore cette idée de foncer parce qu'on y voit clair et que c'est la bonne direction, hein, puisque vous avez ici l'archange Michael qui vous guide. Voilà pour ce qui vient à vous. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Donc n'hésitez pas à voir ma seconde chaîne. Voilà, j'en fais un peu la pub au début. Après je ne le dirai plus parce que ça va être pénible. Et donc du coup, voilà, d'aller voir le lien est en dessous si vous désirez savoir des choses sentimentalement. Voilà, il y aura des questions, des réponses à des questions, etc. Rien que sur le sentimental. Et ici, je vais garder cette chaîne, ça sera un peu tôt. Mais pas objectif sentimental. Hein. Voir ce qui arrive. Voilà. Écoutez, eh bien, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Et voilà, au revoir.